DG Stéphane Congo Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission. Nous sommes là pour analyser toujours l'actualité. Je reçois pour vous Maître Joël Kitenge. Dans ce deuxième numéro du jour, nous allons analyser l'actualité comme d'habitude. Je vais essayer un peu de lire Makambo Ebele dans cette émission, préciser sur un certain nombre de choses, voir comment les politiciens congolais s'agitent lorsqu'ils sont cités ou soit lorsqu'ils sont surpris. Na makambo na bango basagitaka makasi bakoma ba pomba, donc c'est un peu ça ki pomba peut to koma yango déjà to banga rappel kambote to koma ka ba pomba po biso bana balabala papa te mama te mbongo te nini te mutu makasi ono ya patriotisme kaka Patrick kaka, c'est un peu ça. Tata, bonjour. Bonjour Ndeko Stéphane, merci pour l'invitation. Mbote pe bon week-end na ba Ndeko nyonso lobe aki moko ba mama tolekaki awa te atako tofetaki yango na ba mama na mode agression, mode situation humanitaire catastrophique na est na bilamba mwindo, mais topesi ba mama nyonso mbote po biso tozaba na ba mama to pe na bana ya basi to pe na basi na ndako basi te mwasi erreur hein. Mwasi nandako. Mwasi nandako. Donc madame toza, ton épouse, madame mon épouse. Cela lobby toza, c'est comme si je vous mettais dedans. Bisomi bali. Au pluriel. Oui. Pour cela lobby naza na koloba singulier. Je me na poko comme m'appeler comme ma. Quel problème. Maman la procès. Voilà procès. On a aimé aussi le président de la République. Notre ami va nous réaliser ça. Hein? Et puis tu vas caler sur l'image au Kalaki Tour à Liboso. Le président de la République dans le Conseil des ministres vendredi, il a donné un bouquet de fleurs à femme au gouvernement. Journée de la femme. Princesse Adèle Kaindamaïna a été aussi là. Qui vient d'être prouvé, hein? Nzamba Sungaya PSM Temamakasi avec ma charge à l'État, ma charge à niveau la famille, pas facile. Nzamba a toujours naé. Princesse Adèle Kaindamaïna a éprouvé et il faisait aussi partie du gouvernement à ce qui peut follow. Eh bien, c'est un geste pour montrer encore que le président de la République a démystifié cette fonction. Démystifier, ça veut dire quoi? Il sait que c'est une charge hautement forte et symbolique. Mais c'est aussi un fils d'une femme. Bien sûr. C'est aussi un époux. Le mari d'une femme et le père d'une femme. Et surtout pour lui, le grand-parent des petites filles. Bien sûr. Puisqu'il y a déjà ces enfants qui ont des enfants. Et qui l'appellent papy. Et dans ce contexte, il est resté dans son côté humanisme, humilité, sympa, pour comprendre ce qui se passe et le faire à juste titre comme notre humain. C'est son côté le plus positif. Il lui reste unique à son genre. Wow. Alors ça, nous saluons. Mais pour au nom de toutes les femmes du Congo, au nom de toutes les femmes du Congo, nous saluons ces gestes et nous saluons, présentant également nos condoléances à Madame le ministre du portefeuille. Elle, c'est une dame dure et solide. C'est une dure épreuve qu'elle va surmonter. Une servante de Dieu qui passe son temps dans la prière et à genoux, ne répondant pas au moins noble. Non. Non. Si tu n'es pas noble, elle te répond Adèle pas. Kaïnda ne te répond pas. Ouais. Elle ne suit même pas tout ce que tu vas raconter. Elle, c'est la noblesse qui la caractérise. Elle est Adèle Kaïnda avant d'être ministre. Elle était Adèle Kaïnda avant d'être députée. Elle sera Adèle Kaïnda après chaque responsabilité et fonction qui lui attend. Elle a toujours été princesse toujours... Adèle Kaïnda. J'ai commencé d'abord par là. Elle est restée là. Elle est née princesse. Il faut commencer toujours par princesse. Toujours ce qu'elle est.
Elle est née princesse. Elle est demeure. Elle n'est pas devenue princesse, mais elle est née princesse. De Moachisengue. Voilà. Il faut respecter la couronne. Elle reste servante de Dieu, Bien puisque sûr. c'est la sélection divine. Et du reste, c'est le brouhaha de la caravane. Et en ce qui concerne l'Est, la princesse a plusieurs fois organisé une intercession pour la bande konabiso ya Est, na stade de martyrs, na cathédrale, ba marche, na espace Ndolo. Elle a toujours fait, elle a toujours montré que elle est vraiment C'est une mère. en commun accord, en communion na bande. C'est une mère. Ouais. Aza maman pour na bana, pour na batu. Ouais. Elle a un cœur pour les autres. Et Donc, surtout pour qu'elle ma a part- des enfants. Pour ma part, Et des c'est- enfants très intelligents. Ah oui, des brillants enfants qui ont été même reçus par le président de la République. Intelligents. Discuter avec le président de la République. Avec Très une fille brillant. intelligente Très, très, très brillant. qui est allée même se présenter pour dire que moi, ma mère, c'est elle. Eh oui. Et elle a été reçue en audience par le chef de l'État. Par le chef de l'État. Et ils ont discuté, le président était Discuter sur le projet. sur le projet Non. de fonctionnement du Congo. Ouais. Et cet enfant, je vous dis, c'est Et les filles. autre chose. Ça c'est fille là. Ça, c'est Voilà. la fille. Non, c'est ça, Il y a- c'est sa mère. Ça, c'est la fille de sa Sa mère, mère. et la miniature de, De la Nambwende. princesse. De Nambwende. Ah, voilà, voilà. De Nambwende. Princesse Adel Kainda Maïna. Moi, j'aime Ah. beaucoup. Il y a un nom que j'aime beaucoup. Nambwende. Non, Chihungula Soke. Ndiamara Mariat. Chihungula Soke. Bimulo ekata kelongola kana matiti soke betine langue kei, seke langue bandi. Là, c'est la princesse. C'est elle. Toujours noble, maman intègre. Voilà. Bonne fête à toutes les femmes. Hein. Nous vous aimons bien. Nous linga ba maman, tout linga ba maman. Biso bana ba maman. Ba maman de mutu basali saka biso. Sans ba maman, ils a passé. N'est-ce pas? Voilà. À l'Est, tout qui ba FRDC basali repli stratégique. Tata Batouba, CPLT, je vais lire Jean-Claude Katende ici, qui a tweeté: nous soutenons les FRDC qui sont au front. Mais cela ne nous empêche pas de nous poser ces questions. Ces questions-là, c'est les questions, c'est démonstratif. CES. Puis le gros, pourquoi il y a un pétard, c'est pas ça, c'est le ce démonstratif. Ça, c'est possessif. Et à tout le monde, nous, on a des enfants, on va corriger, papa, ça c'est démonstratif, ça c'est possessif. Je te salue, Joyce Mujinga, très intelligente. Ah oui. Les militaires congolais font le retrait stratégique, comme ils aiment le dire. Que font-ils du matériel lourd? Ils abandonnent ça, ils laissent ça à l'ennemi, l'ennemi reprend ça, ou c'est quoi? Ils retirent ou l'abandonnent. 2. Pourquoi on n'amasse pas des troupes autour des sites ou des cités, non, des sites stratégiques, sites miniers, routes d'intérêt provincial ou national? En prenant contrôle des sites miniers et routes stratégiques, les ennemis auront toujours des moyens matériels et financiers pour continuer la guerre. 3. La stratégie des FARDC est-elle seulement de protéger la ville de Goma? Mes collègues qui sont à Goma et à Bukavu sont préoccupés par ces questions. Joël Kitenge. Limbolela Jean-Claude Katende plutôt. Bon, ce sont ces questions qui... Non, mais ma question est importante. Hein? Importante d'après lui. Importante d'après lui. Puisque, comment yo tuna soda, soka sali repris stratégique à tiki mundu kinae. Batam la rappelle ba arme lourde wana. Les armes lourdes, oezana ba pne mitambole la kango moko mutako tambwisa. Oezali transportable, toutes les armes du monde, excepté les chars de combat, sont démontables. Toutes les armes du monde sont démontables. Olongoli Obi, Olongoli Mortier, Olongoli PK20, Olongoli RM20, Olongoli Bakaboli, et on les fait marcher en groupe. Ce n'est qu'une information dans un angote. Il n'est que s'approcher par soda, Bakoui bise que armes nyos et monde, ils ont la démontable. Là, c'est l'ancien Ceux qui soldat. commis na front, er besoin installé, bon monter en go. Mm. Bon monter en go, pe boti en go na ba position na yango.
Ok. Et arme lourde batalaka poids ya soda. Neti ngai ndenge nazalaka kadogo nakosote na beta arme lourde te puisque misisa poids na ngai e bandoko kata kotombola yango te. Et on ne prenait que bakibonge, donc je sais pas na lingala qu'est-ce que moto aza mbinga aza makasi bakotala ona pesé batali mulai na yo nde bako ligne bino na compagnie o ebetaka manduki ya makasi. Tangu soda s'organisaka na armée, il y a tout un peloton, il y a ba armes lourdes. Et le peloton est composé que de gens robustes, capables de transporter leurs armes et de plus longues l'arme neti lance-roquettes. Babeta rango batumi balé. Oya tiango na mukongo, mususu azoya ko bakisa obi. Et quand il faut porter, il y a des armes qu'on porte à 2-3 personnes. Ce n'est qu'une information qui parle là-bas. Donc, ce genre de questions, je comprends. Azam j'ai des proches et ensemble à Katumbi, il ne comprend pas ça. Mais il peut aussi demander à Katumbi, moko balier na Lazado, à teka manduki mingi na Angola pour la guerre. Et il fournissait les armes pour la Afdel et Mouze Laurent Désiré Kabila. Il connaît que les armes viennent démontables. Kaba produit nyoso atabilo atane toza na studio. Nyoso to utilisaka ba pied de miko kotombola mata mulaiti kuna. Mais à la fin tu peux aussi plier au gumbi au desserré. C'est comme c'est un engin. C'est un outil à utilisation et vous le montez pour l'usage et vous démontez quand ce n'est plus l'usage. Ça c'est simple. Repli stratégique du point de vue militaire, ça existe. Ce qui na français balobaka reculer pour bien sortir, bien sauter, bazongaka pour élaborer un second plan. Vous pouvez même reculer par stratégie et l'ennemi saura qu'il a retiré puisque bango pe bazana o babenga kaliboso na armée éclaireur. Toute troupe avant Bunda ba déguisera toujours 3-4 personnes. S'ils ne peuvent pas déguiser parmi les hommes à combattre, au bakoken le équipe ya kononga, ba espion, ba éclaireur, ils le recrutent même chez les locaux. Des villageois, des gens qui sont dans la zone, qui sont utilisés pour aller voir ce que les autres font, ce qu'ils se préparent et informer l'équipe adverse. Tous les deux camps ou tous les camps de combat, et ça les makabongo. Ils auront l'information que Baba va se retirer. Vous pouvez aussi reculer, vous les amenez à ce que nous appelons ambush, en combat militaire, à une embuscade. Et en suivant la troupe qui se recule, ou quand la troupe recule, et en venant pour récupérer par exemple une cité, un village, ils viennent tomber au piège. Est-ce que l'armée va venir à la télé pour vous dire que nous avons reculé, puisque nous avons prévu ça? L'armée va venir vous dire. Ah, il ne dira pas ça. Il ne peut pas vous dire, ça fait partie de la stratégie technique de combat. Ce que l'objet en gros, dévaler pas Monguna et puis vous allez être vulnérable, non? Au ça en gros, ouais, bilo ozo bobiso de kinyoso. Netinga ne na alba na ibaganyoso te. Je connais pas tout. Et je ne prétends pas connaître tout. Ah parce que tu ibaganyoso. Na betango dada. Oh, na betango dada. Oyo, na betango dada. Yo ibaganyoso. Na makambo eza domaine moko spécifique et technique, vous voulez connaître. Mais pourquoi à tout prix il faut replier, biso toujours défendre Mboka? Toujours censé que vous allez ébeler, mais toujours pour quel motif? Prenons l'hypothèse. Ce n'est pas une faiblesse. Par exemple, vous allez sur un front. Vous aviez un plan d'avance avant d'aller pour attaquer dans tel axe. Et puis, il faut noter que ce n'est pas toutes les positions des FARDC de Bassali repris stratégique. Il faut aussi préciser. Ça, c'est où? Bassali repris stratégique. Dans les parties où on va combattre na Ruchuru ou dans la partie où FARDC va combattre na Masisi ou na Nirangongo. Est-ce que c'est toutes les positions des FARDC ont fait les reprises stratégiques? Je suis étonné, je n'ai pas lu quelque chose de comme ça. Je ne sais pas d'où il tire profit de ces informations. Bon, peut-être qu'il a des informations pour y approcher ensemble. Député Moko ensemble, Bakangi Kuna, Azala Muto M23, ça veut dire Om Katumbi a dépêché à Kuna pour comme la détaché na Bango, Nakati à M23 pour préparer le terrain. Tout comme batu mususu ya parti mususu bazokwa kwa to koma na pita na bango bakanga ki détaché na bango na Goma ju bakanga ki redok le député provincial qui a échoué ou pour cela qui na Goma Birek a été arrêté. Il y a Birek.
bien sûr, qui était secrétaire, il y a Peter Chirimwami, le général militaire, a été arrêté ensemble avec le Redok et Aner. Son transfert à Kinshasa, transfert à Bango. C'est le premier lot de traite qui était arrêté. Il y a des partis politiques au bazar des membres détachés dans la M23. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la presse, c'est tout le monde. J'ai le nom et les détails. Et la photo de la personne. Côté à Rwindi. Exactement, Nixon. Donc si c'est lui, Kazado parle de Rwindi, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Là, on est à Rutshuru. Nous sommes toujours dans le Rutshuru. N'est côté de ça, les replis stratégiques. Alors, s'ils font ça, repli stratégique, ça fait partie des techniques de la guerre. Ah, repli stratégique, ça faiblesse. C'est une technique. Pas faiblesse. Oui, c'est une technique. Ok. C'est comme dans la boxe, vous administrez, vous reculez, vous bondissez et vous reprenez notre position pour essayer de préparer un autre coup fatal. En tout cas, ce que moi je connais de l'armée, c'est ça. Si lui a d'autres connaissances, c'est simple, il ne peut qu'informer aux Congolais. Une question qui peut être primordiale, c'est de voir que, où moi je peux ne pas le rejoindre, mais je me pose à mon niveau, c'est pourquoi nous nous défendons au lieu de passer à l'offensif. Puisque la plupart des éléments nous arrivent, ils ont démontré que les terroristes ont attaqué la position à Bawazalendo, na FRDC. Alors on veut, eux qui sont toujours à l'attaque. On veut voir que les jargons changent. Les Wazalendo ou les FRDC sont allés attaquer les positions des terroristes rwandais. Très bien. C'est là où il y a la connotation. Pourquoi nous attendons qu'ils viennent? Et tout ceci a remonté dans la surface, c'est puisque tout à l'heure, moi, depuis Addis Abeba, tout le monde m'a dit que le status quo, il y a le calme. Je vous avais dit que est-ce que ce n'est pas un cessez-le-feu anonyme sans l'annoncer, mais on a donné aux troupes une sorte de consigne. Bon, bougez-vous. Ce qui est bongoté, c'est quoi? C'était la stratégie de ce statu quo. Entre-temps, l'ennemi a eu le temps de se réorganiser. Puisque lorsque vous frappez, même avec des avions, même avec des armes lourdes, vous frappez un adversaire, il ne faut pas attendre pour faire ce qu'on appelle en armée ratissage. Donc les troupes au sol qui entrent et qui vont vers la zone bombardée ou frappée, assiégées par les armes, les armes lourdes. À ce moment-là, ceux qui vont mettre 2, 3, 4 jours, bazaraki na ma douleur pakula déjà pomade abiki bazaraki kukufa bakeba kundie basisi na matanga babongami na renfort bandaki koya et koya pe kokoma ba se renforcer et puis on vous attaque. Or une fois vous avez affaibli l'ennemi sur un axe, il faut l'achever, il faut partir directement. C'est comme ça qu'il est dit dans mon village, il ne faut pas blesser un lion si tu ne dis pas être en mesure de le tuer. Quand un lion est blessé, il devient plus enragé que de l'abattre. Donc, quand vous avez déjà blessé, il faut utiliser tous les moyens pour l'achever, qu'il ne devienne pas un danger pour vous. Très bien. Très bien. Tomoni armé Mkolo a vendredi présenté Batu. Mboula la mboula. Ba politicien congolais. Dans le but, ba politicien, les élus, il y a peuple. Qui étaient les groupes armés Wananzo Kabaza. Bakitate. Au service, il y a Rwanda en RDC, présenté par l'armée congolaise. Tu sais, aujourd'hui, je me suis posé 1001e question. Batunio so oba faiblissa mouvement ya Banyarwanda na Est. Oba beta. Oba nyokolo bango. Et ceux qui ont baptisé avec le Rwandais, tous, presque, sont morts excepté une personne. Qui? Général Baouma est mort. Et pendant cette période que tous ces gens mouraient, il n'y avait qu'un seul gouverneur au Nord Kivu. C'est qui? Julien Paluku. Celui seul qui était gouverneur pendant toute cette période où tous ceux qui ont travaillé durement contre la menace rwandaise sont tombés, disparus, dans les circonstances qui en étaient, et lui restait toujours à l'odeur de sainteté avec le Rwanda. C'est la question que je me suis toujours posée, le rôle joué par lui pendant ces 12 ans. Que je cherche à réunir les éléments efficacement, comment Baouma est parti,
comment Boudja Mambe est parti, comment Mamadou Ndala est parti, comment Mayanga. Et je peux vous donner la liste de tous ceux qui ont fait. Non, mais par moment, Julien Paluku était aussi un des meilleurs gouverneurs à l'époque, parce que je me souviens, à Kinshasa, Mendazolo Bakenon, il y a juste une simple agression, mais Julien Paluku nous parlait de la guerre. Donc, lui maîtrisait bien la situation et il donnait la bonne information au peuple congolais. Mais le gouvernement Kinshasa, il joue son hypocrisie. Dans mon village, moi, je trouve que Nathan Bakanga Goma na M23 consort, Paluku était très clair avec le peuple que nous sommes en guerre. Dans mon village, il y a beaucoup de sorciers. Mon village à moi, à Yale. Et souvent, le constat qu'on constatait quand on était enfant, la personne dont on imagine être sorcier, quand il y a un décès, c'est lui qui plaire beaucoup plus que tout le monde. Et ça a toujours été dans le deuil comme ça. Et il y a des synonymes dans le deuil quand quelqu'un pleure beaucoup. Soit c'est la personne qui connaît le complot, soit c'est la personne qui évite qu'on lui demande aussi sa cotisation. Parler trop, ça veut dire quoi? Parler beaucoup, dénoncer, ça veut dire quoi? Ceux qui parlent et celui qui ne parle pas, quelle est la différence? Et la vérité sur tout ce qui s'est passé dans la cachette, c'est quoi? Bon, je ne voudrais pas aller dans les qualificatifs de meilleur. Moi, je veux bien savoir bon ou meilleur. Quelle est la différence entre bon et meilleur ou gouverneur tout court? C'est ça la question. Meilleur, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire également. Et gouverneur tout court, oui, il était gouverneur. Bon ou meilleur, je ne vois pas. Donc, il a fait ses preuves, hein, preuves qui sont quoi? quand même visibles. Je suis... Parce que Goma, la ville de Goma, c'est parmi des villes propres. Attendez. Et il était là, une ville construite à gauche, à droite. Non, attends, non, sur ce point-là, je ne suis pas d'accord avec toi. Moi, j'ai déjà été à Goma. Je ne refuse pas, mais c'est la meilleure ville. De quoi? Non, Goma, c'est la ville la plus propre. La plus propre de quoi? De la RDC. Ah, qui vous a dit ça? Bien sûr, on a quand même sillonné à gauche, droite. S'il vous plaît, je ne minimise pas Goma. Pas élu par quel magazine, par quelle enquête, sur indice de quoi et de comment. Nous voyons tout ça. Meilleur là, c'est quoi? Sur le plan urbanistique, sur le plan de quoi? C'est ça, je ne sais pas ce que vous vous appelez. Moi, je me souviens que depuis les Zaïre, la ville la plus propre qui était reconnue et acceptée depuis tout le temps, c'était Jadoville, Likasi. Et à part celle de Likasi, il en venait encore. Aujourd'hui, Likasi est très sale. Sorry. De la ville qui était considérée comme si tu étais à Bruxelles, c'était la ville de Bukavu. Aujourd'hui, très sale. Je ne doute fort aussi. Non, très sale à Bukavu aujourd'hui, c'est très sale. Non, mais c'est ce que ça c'est ce que les gens vous rapportent. Non, les images, je sais, s'il vous plaît, les images, la caméra va passer là où il a pris la salité, qu'il passe, c'est pour faire avec, qu'est-ce que vous appelez là? Ce qui est vrai, on n'est pas dans la gestion de Paluku quand il fut gouverneur, puisque moi, je n'ai pas encore de données sur ça. Je risque de me retrouver ailleurs. Moi, je voudrais ici, il faut que M. Paluku s'en rende compte que nous, ici, comme Kitenge Joël, nous ne nous encharnons pas sur sa personne. Puisqu'il y a d'autres personnes en politique, quand vous le voyez, vous avez envie de devenir comme lui. Vous l'admirez et vous imaginez l'avoir comme un mentor. Il y a d'autres personnes qui vous inspirent à rien. Vous ne pouvez même pas imaginer. Oui, mais avant l'évangile et la prospérité, continuer à rage. Et na famille a mutu soka ka oyo zobala mwana mutu tangi koza pasteur ba bengano ba beto. Et c'était une honte à un moment, c'était devenu une valeur, c'était devenu un plaisir, un honneur d'avoir fait épouser sa fille ou à un pasteur. Et quand un enfant annonçait à ses parents non, je vais devenir pasteur, et tous les parents l'insultent et disent va à l'école, tout ça, qu'est-ce que tu vas devenir chômeur, vivre des offrandes. Et après tout le monde a compris que l'église ça paye. C'est business, c'est de l'argent. Et être pasteur, ça vaut quelque chose. Alors, il y a moins de politiciens de cette génération, puisque nous, et Paluku, nous sommes de la même génération. Il ne date pas des politiciens de 1960. Il n'est pas le fruit des politiciens du deuxième vague
qu'on a appelé le deuxième vague qui a donné Bahati, Steve Mbikaï, Martin Fayoul, c'est la conférence nationale souveraine. Donc, début, il y a la conférence nationale souveraine et démocratisation à pays africains où presque tous les pays ont pu donner naissance à des conférences pareilles. Il n'est pas de cette génération-là. Mais on n'est pas en train de parler de Julien Paluku. Laissez-moi faire placer ça. C'est moi qui l'ai dit. On peut évoluer avec notre sujet, mon frère. C'est moi qui l'ai dit. Il n'est pas de cette génération-là. Donc, parler, bon, il ne m'inspire à rien. Merci. Il n'est pas obligé d'inspirer tout le monde. Il ne m'inspire à rien. On ne refuse pas. Il n'est pas obligé d'inspirer tout le monde. Je ne vois pas de quoi ça il y a aussi des gens qui l'inspirent. C'est tout à fait normal. Bon, oui, c'est parler d'autre chose. Oui, on peut parler d'autre chose. Ce qui mange chez lui, c'est normalement, d'accord. Ce qui mange chez lui, normalement, d'accord. Écoutez, parlons République démocratique du Congo. Il gère une partie de la République, il gère une entité de la République qui est un ministère, il a occupé des responsabilités. Quand on a la gestion d'une chose publique, écoutez les critiques et supporter, c'est ça. Quand on ne refuse pas. Quand on ne les supporte pas, on peut que rentrer chez soi pour aller faire les gens. Maintenant, on peut parler d'autre chose. Pose les questions, moi je dois poser des questions. Je dois poser des questions. Calmement. Je suis au niveau, il y a bateau, il va présenter qui par l'armée. Non, tu t'es perdu en train de vouloir parler de Paluku. Moi, je n'ai pas posé la question sur Julien Paluku. J'ai posé la question sur les éléments présentés par le FARDC. Mon frère, parlons de ça. Tout ce qui s'est passé à l'Est dans ces 12 ou 20 dernières années, on ne peut pas écarter quelqu'un comme Paluku. C'est clair. Vous me coupez, vous ne voulez pas que j'explique. On ne peut pas l'écarter. C'est comme tout ce qui vient de se passer dans ces 15 dernières années au Katanga. On ne peut pas écarter Katumbi pour avoir dirigé la province à peu près 12 ans. C'est ça l'histoire. Tout ce qui vient de se passer dans ces derniers 30 ans, 20 ans, on ne peut pas parler sans parler de Joseph Kabila. C'est inévitable. C'est comme quelqu'un qui veut parler de Jésus sans parler de Moïse. Quelle Bible vous allez prêcher sans parler de Moïse vous parlez de Jésus. C'est ça la Genèse. Et nous parlons, les jeunes nous suivent. Les étudiants écrivent. Ils doivent connaître un peu, pas le racolage des éléments avec des idées agencées concernant dans l'État et dans l'espace, ce qu'a été le Congo, qui a fait quoi et qui continue à faire quoi. Batouana Bakangi sont des traîtres. Ma conclusion, avant de développer, elle est celle-ci. Un traître, pour les Américains, il n'a pas de procès. On l'attend, il confirme et on le soumet à une chaise électrique ou à la bouillie empoisonnée. C'est la mort. Chez nous, on n'a pas ce traitement-là. Les lois congolaises ne prévoient jamais ça. Vous parlez devant un avocat. Les lois congolaises prévoient la peine de mort. Ouais. Pas avec la chaise électrique. Alors que la loi, là, quand on dit mort, on vous a dit comment il faut le tuer. Est-ce que la loi, là, a dit la personne qui doit être condamnée à mourir? La loi détaillée, il ne peut que mourir d'un couteau, ou comment? À la prison de Makala, où j'ai déjà siégé, été pendant quelques temps, et j'apprécie beaucoup cet enclos. Il y a un couloir qu'on appelle couloir de la mort, qu'on ne pratique plus. Des personnes condamnées, on les sortait, on les bandait un bandana noir, on leur laissait faire une courte prière où durent les derniers mots, les adieux, qui a s'il a une lettre qu'il écrirait ou laissait, on va donner à sa famille, et on le mettait là en ligne, on le fusillait. Oui, c'est comme ça. Dans ce pays et dans cette prison de Makala, le couloir de la mort existe. Ceux qui nous suivent à partir de la prison savent. Attention, tu risques de faire une révélation qui... Non, ce n'est pas une révélation. Ça va tourner mal contre moi. Comment? Ceux qui l'ont construit, ce n'est pas ceux qui gèrent. Ce n'est pas Félix qui a construit. Ou le reste, c'est comme ça. Et cette pratique-là existe jusqu'aujourd'hui? Non. Ça n'existe plus? Ça n'existe pas. Ah, ça n'existe pas. Ça n'existe pas pour des raisons que le Haut Conseil supérieur à la Défense a sollicité du président de la République qu'on enlève le moratoire. Je suis tenté de vous l'amener. Qu'on enlève le moratoire. Ce fameux moratoire a empêché, a donné lieu aux traîtres de rester en vie. Avant le moratoire, ça s'appliquait. Chose grave parmi ça s'appelait exécution sommaire. Chose grave parmi ces traîtres, il y a des députés. Non, il faut préciser. Un député
membre d'IFCC proche de M. Kabila, un député de M. Katumbi, qui assume et qui travaille au bénéfice des autres. Au besoin, on peut tourner la page. On la repose autrement. Ça veut dire de Congolais de souche qui se sous-traitent par le Rwanda et qui pâtissent avec les terroristes, et les terroristes tuent, violent, exploitent nos minéraux. Il a droit de vie en quoi? Que vaut la vie de ce député par rapport à des milliers de Congolais que vous voyez chaque jour des images, des enfants, là où les bombes tombent et ces enfants-là disparaître? Que vaut la vie de ces deux messieurs par rapport à ces enfants qui meurent avec des bombes? Par rapport à ces femmes violées, violentées? J'ai lu une histoire aujourd'hui, hier, le 8 mars, dans le camp des déplacés en Ouganda. Vous savez ce qu'on fait? L'Ouganda évite que les réfugiés ou les déplacés arrivent à se multiplier et se peupler dans les camps pour une condition beaucoup plus dramatique. Et quand le Congolais qui se déplace de l'autre côté arrive, même si vous êtes avec votre épouse, on vous sépare pour que Bobo tate. Mobali na kam mususu, moi si na kam mususu. Donc, on dit, bapandina mabala à cause de la guerre. C'est ce qu'on loge en Ouganda. C'est une vérité. Et tu peux lire Daniel Muchombero même. J'ai lu ça. Vous trouvez ça? Que vaut ces deux messieurs face à des couples dissolqués par leur collaboration? Lorsqu'on a la main sur Somikivu, vous avez depuis le chlore et d'autres métaux que nous avons analysés ici dans le main de l'ennemi. Que vaut la vie de ces deux individus et les autres sous-traitants? Si on les tuait, tous les autres auront peur de travailler avec Kagame au bénéfice du Rwanda et au détriment de la République démocratique du Congo. Vous n'êtes pas un fils du pays quand vous travaillez avec l'ennemi. Celui qui est ami avec ou ami à celui qui tue a le même titre et le même qualificatif que l'assassin lui-même. Et à ce titre, par le comportement, même s'ils sont Congolais de père et de mère, ils sont devenus Rwandais. Par le comportement de collaboration et de sous-traitance, ils sont devenus Rwandais. Et ipso facto sont les ennemis de la République. La peine et la sentence la plus méritée de ces gens-là, c'est de les renvoyer raconter à Abraham et Maman Marie. Horrible. J'ai lu Madame Paul qui montre les lots. Natutunae, à lobby, je sais qu'elle dit Azo voyager kak. Azo voyager kak. A Otiko en Belgique, à Kenya Turquie, Égypte, et à Otozo Batazo qui est des sous-souapes, mais à Tikalo qui est na province à ta mon côté. Na Qatar, donc je crois que tu n'as pas habité. Qatar va bien en Égypte. Zalaki na Doha, na Qatar. Peut-être Madame Paulette, il y a tant que Qatar, Égypte. Ou bien rien de ma part, je ne l'ai pas vu au Caire en Égypte, mais à Doha, au Qatar, à Outaki. Je lui ajoute encore, il a oublié en Hongrie. Il était aussi en Hongrie. Qui peut ajouter dans son tweet. Tous les chefs d'État du monde voyagent. Et je peux même me permettre à un Français non approprié, ça c'est voyage quand on gère l'État. On va vers les autres, on discute, on négocie et ces contacts vous ouvrent un carnet d'adresses. On ne développe pas un État en se renfermant dans un vase clos. Si Madame Paulette Kimuntu a travaillé longtemps dans la gestion de celui qui avait la phobie de l'avion et du voyage, et tout le monde a commencé. Vous savez, Sokozo Kumba Mutuka, Nanzela Amabulu, regarde Neko Stéphane, vous avez tendance, il y a Kolongola volant, aux autres qui sont tout droit, et Sokozo Namoana, il imagine conduire des mains, il pensera que conduire le véhicule, c'est de faire ça. Et tout le monde commence à penser, gérer l'État, c'est faire comme Kabila le faisait. Batouba Koufa sans, ni communiquer, ni phrase. Bokoyo quelqu'un a discours d'état de la nation. Quand il sort, au Bokomona na libanda, le Boko na loketo, azo ningisa montre na ye aucune phrase, aucun mot.
il ne sortait pas et il était entouré par lui-même. Sa difficulté d'affronter l'opinion, de discuter avec ses interlocuteurs était insuffisant et on faisait tout à sa place. C'était un gros bébé au sommet de l'État. Alors, dans cet état de cause, Tshisekedi est diplomate, Tshisekedi est négociateur, c'est un fin manager. Il sort, il a des arguments, il a des armes dans ses propos et dans ses idées. Il ne peut pas reculer. Maintenant, ça préjudice à la République en quoi? Nous disons être dans un état de droit. Est-ce que le droit congolais, la Constitution, interdit-elle au président de la République de se déplacer ou dans une mandature, le président de la République peut voyager combien de temps? S'il voyage autant de fois, il a effréné quel article? Il a commis quelle faute? C'est ça le problème. Parce que voyager, ça vous dit Tu peux quoi? prendre cet élément-là, hein, que Ça je viens veut de dire t'envoyer quoi? sur... Ça veut dire quoi, voyager, le président de la République, ça veut dire quoi? Très bien, très bien. On doit chuter avec le dossier corridor, s'il te plaît. Tu peux me donner ça? Tu as déjà quelque chose? Dossier corridor. Bon, moi j'aime dire la vérité. Ceux qui ont la contre-vérité dans le dossier corridor, venez les droits de réponse au sale. Mais, bateau bazan na kati ya société ni mutu batindelinga makambo. Source na ngeza musikate bango moko bino moko. Nde mutu botindi bolobi que ça ne va pas ici. Pourtant na rotanga, je suis en train de m'acharner sur les gens. Non. On va donner juste des précisions à Papi Raoul Mavungu. Merci. Papi Raoul Mavungu. Nazo pesaka ba précision. Mais avant précision, il semble qu'il n'est pas dans le cabinet de M. Zela Kobangate. Nazoya. Alors, Ndekonangai, Nazo tindela déjà document moko ya nomination. Talelanga document wana. Voilà, c'est bon. Aujourd'hui, document de nomination. Ok. Ce qui aujourd'hui, le document de nomination est Bisinga. C'est bien. Merci, document de nomination. Tout ça, dans le document, il y a plein de pembeni. Document de nomination, il y a un balai là où tu repères ça. Oyo. Alors, tout en nakaka, makambo. Puisque les gens pensent que naosala makambo mosusu. Et ensuite, na zotine de la oma biloko na otino biloko mosusu après. Ok. Mais nazo tanga nano. Document ya liboso ezali nini? Communiqué de presse, puisque ça communiqué de presse. Le coup de ça communiqué de presse, c'est ngila tanga yango. Puisque ça communiqué de presse yango ne babiso oyo. Par l'arrêté ministériel du 7 mars 2024, son Excellence Monsieur le ministre de l'Industrie vient de nommer à titre intérimaire un directeur général adjoint de la Direction générale des corridors de département industriel, en sigle DGCDI. Il s'agit de Madame Kanjinga Lona Cécile, directeur général, et Monsieur Kamwanga Masankisi Jérôme, directeur général adjoint. Cette nomination fait suite à l'autorisation par la haute hiérarchie nationale de pouvoir à la vacance des postes de 2 mandataires actifs de l'établissement public si au cité au Bazawapi. Na makambo ya justice pour bien dire. Fait à Kinshasa le 7 mars 2024. Au affiché yango, j'espère. Merci beaucoup. Pour la cellule de communication de presse Obed Kambale Oinga. Je ne sais pas si j'ai massacré le nom de monsieur Obed Kambale. Mes excuses. Alors, je vais lire quelque chose ici. Les informations nous fournies bien sûr par
le membre de cet établissement. Il y a eu grève au niveau de corridor. Mais cette grève a été interdite et se tenir était le ministre ya travail qui avait accusé réception à lobby pour la préavis à grève wana. Votre préavis de grève pour lundi mars à accusé réception à l'Obakinine. Madame, Messieurs, réagissant à votre préavis de grève et consécutivement aux échanges relatifs à l'audience que je vous ai accordée le mardi 27 février 2024, je vous invite à surseoir la grève si c'est évoqué. Le temps pour le gouvernement de mieux s'engrainer bien sûr du dossier en vue d'une solution idoine. Na niveau ya corridor. C'était Claudine Ndoussi Nkembe, ministre du Travail, avait interdit grève au Esalema, marche au Esalema na niveau wapi na corridor. Mais à notre grande surprise, marche Esalemaki. Mais na kati ya marche wana bazo tindela nga ba détail na ba commanditaire ya marche. Nazana ba détail ya na ba commanditaire ya marche. Déjà, je vous envoie nazo peso moi capture mouké. Bon. Na tchango pembeni ba détail belé na ba marche. Selon l'information on nous dit na bato bazalaki na marche ce jour-là. Presque 30% des agents ya corridor, mais 70% c'était déjà ramassé à gauche à droite, selon le membre de cette entreprise ou de cet établissement. Yoka. Balobi, l'objectif de Cynthia dans ça, na marche wana, c'était avoir le faveur de M. Julien Paloukou pour que le DGA Gilbert puisse sortir de Makala. Ou les informations comme ils sont ensemble, c'est pourquoi dans leur montagne, ils parlent que de JD dans la presse, en y ajoutant son image sans parler de DGA qui a perçu l'argent tel que déclaré à l'APLC par l'agent Kabimba sur PV. Nazo continue. Na otanga kaka mpelmel. Boyo kalissus. Nakambuzu salement ebele awa. Na otanga calmement. Calmement puisque je ne vais pas à problème. Monsieur Raoul qui a menacé Joël Kitenge. Monsieur Raoul qui m'a menacé na makambo ebele na bapelo na benga mkolo liboso. On nous dit monsieur Raoul est chef de service à la DGCDI depuis le 24 mars 2023. C'est lui le pion du ministre et qui forme tout pour l'instant au profit du ministre à la DGCDI. Il est membre du Burek et a participé à la réunion du PCR le jour de l'inauguration de cette structure avec VK. Il était en cravate jaune assis sur le bras d'une chaise portant une veste bleue. Madame Cécile, l'actuelle DGAI nommée par M. Julien Paloukou, est membre de Burek et a commencé le travail le même jour avec M. Raoul à la DGCDI. Toutes ces personnes qui prétendent être au service bien sûr des communications de la DGCDI sont fausses, selon Yé. On dit, M. Raoul est chef de service à la DGCDI depuis le 24 mars 2023. Même jour, dans Madame Cécile qui est aujourd'hui DGAI. Donc, elle n'a même pas encore une année. Mais aujourd'hui, elle est nommée DGAI par M. Julien Paloukou. Et on dit que Madame Cécile est du parti Burek. Bon. Makambo balobi eza ya lukuta, to eza ya solo. Je ne confirme rien, je ne refuse rien. Joël Kitenge, qui
enquête sur ce dossier peut nous expliquer. Na Koko ma place wana. En dehors de ça, j'ai une plainte. Tu peux afficher la plainte. J'ai une plainte du CESAC. Le CESAC m'a envoyé une invitation. Plainte, le bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC examina la plainte référencée d'URCAB du 28 février 2024 introduite par M. Jean Dieudonné Kavesse au nom et pour le compte du ministre de l'Industrie M. Julien Paluku Kaungia vous invite le lundi 11 août à 11h précise au secrétariat d'instruction 6 deuxième niveau de l'immeuble Likasi, place Les Royales, dans la commune de la Gombe, pour présenter vos moyens de défense conformément à l'article 62 alinéa 1 de la loi organique. Boyoka makambo bazo reprocher nga o na lekisaki na kati ya mission. Bazo reprocher ngai boy, balobi boy. Il vous est reproché la diffusion des propos diffamants, dénigrants et discriminatoires tenus au cours du magazine Tango Koki, qui, avec comme invité un citoyen non autrement identifié, parlant au nom de la société Corridor Investment. Notamment ce qui suit. Julien Paluku a nommé ces deux petits pour transformer Corridor et comme poche à Burek. À quoi les 450 000 $. Et Zomon en a été. Avant d'ici Judée, Badi Banga Po a détourné 36 millions de dollars américains. Yé Natiri Mbulamoko. Na complicité ya Modeste Bahati Lukwebo. Yé Tata Mbulamoko na mwasi na ye Baza Bangwalima. Bamiyibi Julien Paluku avec ses balodos Bayibi l'État congolais. Alors, déjà cette plainte, pour un avocat d'un certain niveau, et si réellement il avait suivi mon émission, il a déformé totalement mon émission. Et l'émission existe. C'est l'émission du 23 février 2024. Il a totalement, je dis totalement, désinformé émission. À l'analyse sous émission, de la première minute à la 15e minute, il se rendra compte que sa plainte n'est autre à part plainte. Et vous dites mais à part cause la plainte. Et biloko nyonso o yatangi awa na ebi mutuna makolo nango biente. Il a très mal suivi mon émission et il a très mal composé ou rédigé sa plainte contre moi au CESAC. Connaissant maître Christian Bosembe na équipe naye na ko démontrer bango noir sur blanc et loko basali awa. Chers compatriotes, ba entreprise ya mboka ba ministère ba to ba enquêteur sur yango ezalaka ba communicateur ba membre parti politique, société civile, ONG, ba journaliste, on est libre d'enquêter sur un dossier ou un autre. Loin de nous l'intention de nuire, mais plutôt yakocha makamonyo sonanzela. C'est ce que les gens parfois oublient. Entre-temps, monsieur Raoul qui nous menace, il est agent de service dans le corridor. Mais entre-temps, il est secrétaire et ministre. Je ne comprends pas. Makambouana. Bon, il me menace. Makambalobi contre lui. Et ça, il y a solo teza lukuta. Moi, je n'invente rien. Je me preuve. Il y a mambonyoso na otanga ao. Et bien, moi, na otanga na téléphone, il y a un batu, il y a un service, na bilonem to batine de la kabiso. On n'invente rien. Vous comprenez? Et voilà. Et fonctionnement ministère et industrie, ils ont comprendre ce qu'on est. Vous comprenez? Donc, loin de nous l'intention de nuire à M. Julien Paluku, mais nous disons ce qui se passe. Alors, Joël Kitingi, qui a beaucoup enquêté sur ce dossier, il est là. Et c'est quelqu'un qui assume bien les choses. Tata, bonjour. Boteli susu. Oyoki makambo nyonso ndenge na tange yango, pe na lobby yango, na plainte, yaba propos na yo, sikoyo contre présentateur ya émission, on est ba porter plainte ba porter nga. Parce que là, Nazara Koutouna Katite, Ouais. c'est pas moi. Non, c'est pas toi. Ils ont dit
un citoyen non autrement identifié. Non autrement identifié. Joël Kitenge, un avocat. Non, Citoyen la question identifié. c'est ce qu'on dit, un citoyen congolais non autrement identifié. Je ne sais pas est-ce que c'est moi, Ou ce qui- c'est quelqu'un d'autre ou autre. Parce que moi j'enquête sur ces dossiers Ouais. et j'assume l'entière responsabilité de mes propos Merci. dans ces dossiers. Pour votre gouvernement. Ouais. Dans mon investigation pour déposer la plainte contre M. Mavungu Vumbi Papi Raoul, il ne travaille pas dans le cabinet de Paluku. Il a travaillé au cabinet de Paluku et Paluku l'a nommé comme chef de service au corridor humanitaire. A recommandé à J.D. Badibanga et madame qui est devenue DG Interi, ils n'ont même pas une année au corridor. 24 mars 2023. On n'est pas 24 mars, c'est ça que je vous dis. Le 24 mars, ils auront une année. Bien c'est sûr. ça que je dis. Ils n'ont même pas une année. C'est une entreprise, une administration. Or, il y a des cadres là-bas, Il y a des directeurs. des directeurs qui n'ont Et pas pour- été mis à ces postes-là. Non. Il a été directement du chômage, chef de service. Pas agent, chef de service. C'est normal. Puisque vous êtes de Birek, vous êtes proche de M. Paluku, on peut te pomper Ndengo Olingi comme Olingi. Madame Cynthia a été engagée au Birek et au DGCDI, qu'est-ce que j'ai dit? Corridor, comme agent. Dans quel contexte? Puisque son mari est familier au DGA, qui est en prison, reproché de 450 000 $. C'est la belle-sœur du DGA. On lui confie une mission de recruter des personnes contre 10 $, de faire le bruit, lequel bruit, si elle le fait, ça va profiter à la libération de DGA et J.D. Badibanga purigera à la place du DGA. Madame accepte le deal. Le président, la délégation syndicale est dirigée par la belle-sœur du DGA et la belle-fille du PCA. Tu comprends d'abord? Très bien. Et c'est le clic qui dirige. L'administration du corridor a 75% les agents membres des deux familles, du PCA et du DGA. 1.3. Et c'est le feu. Et ça, je peux assumer et dire, même pas les membres de Birek qui occupent plus, j'ai dit 75% les deux membres. Je le précise. Quand nous l'avons dit à leur intérêt, que Bakumisaki, Birek, Balobaki, puisque ce n'est pas à leur faveur. Mais je comprends rien. Non, c'est ça, puisque les gens... Donc, ce qui va commis pour- c'est bon. côté. Ce qui va lobby et l'autre comme ça, les gens Batumi deviennent Balouana, mauvais. il ne peut pas entrer dedans puisque ces gens déjà sont proches collaboratifs. Dans ces contextes, la bagarre a commencé en interne avec Gide pour démontrer que la procédure entreprise par Julien Paluku pour suspendre Badibanga n'était pas ni de droit, ni de fait, ni assis sur la procédure. Raison pour laquelle il a été réhabilité par le Par Conseil un d'État. arrêt. Du Conseil d'État. Par un arrêt. C'est un arrêt du Conseil d'État qui l'a réhabilité, autrement dit, qui a annulé la décision de M. Paluku. Et l'on ne peut pas parler là-dessus. Pourquoi? Et dans quel pays on ne peut pas parler quand vous prenez des décisions abusives, un juge vient le corriger, les gens qui enquêtent commentent, et vous voulez utiliser vos griffes pour intimider qui, monsieur? Réserve-toi de tes petites grimaces. Pour intimider qui? Monsieur Papi Mavungu a dit dans l'enregistrement discussion phonique avec vous qu'il était bel et bien le parsec de Julien Paluku. Donc, on peut être chef de service dans une entreprise publique dans l'administration et membre du cabinet d'un ministre. Au même moment, vous assumez les deux fonctions et vous tirez profit de l'argent du trésor public. Ici, là, j'ai l'arrêt même du Conseil d'État. d'État. Je l'ai aussi. Signé par Gilles Mathieu et Katou Limbele. C'est depuis
le 1er février 2024. Et c'est le 4 février ou le 5 que Julien va réhabiliter Badi Banga après arrêt. Non, attends. Lui a signé le 1er février. L'arrêt quand? L'arrêt, c'est du 1er février. Et... Attends. La réhabilitation. Attends, je dois bien lire ici. Donc, quand les gens nous voient lire, ils comprennent qu'on a des éléments. Nous avons des éléments. Qu'ils aillent là où ils veulent aller déposer plainte. Qu'est-ce que vous appelez diffamation? Non, on n'a pas diffamé ici. Avec des éléments si coriaces comme ça, vous appelez ça diffamation. On a diffamé. Allez revoir vos droits. Ce n'est pas mon problème si quand les gens étudiaient, tu faisais je ne sais pas quoi derrière le home. Il y a beaucoup de choses ici. Qu'est-ce que vous appelez diffamation? Maintenant, on te recoute en aliboso. Même moi aussi, je ne développe pas pour des raisons. Oui. Je vais arriver sur la plainte. Je vais la nettoyer autrement. Oui. Pas dans ça. Les lots na lobby en mingité, mais j'informe d'abord, on a Batunion Soké, Monsieur Julien Paluku. Non, puisque je voulais répondre à un aspect. À Fundinga. Donc j'attends, je dois le répondre aussi. Non autrement identifié est un citoyen congolais, juriste de formation, praticien de droit, un avocat, un acteur politique, membre de l'IDPS, avec J.D. Badi Banga. Nous sommes tous de l'IDPS. Si toi Raoul... tu défends J.D. puisque vous êtes tous. Moi je ne travaille pas. Je suis... Où est mon problème dedans? Est-ce que toi tu as un problème là-dedans? Est-ce que suis-je dans la faute de défendre un combattant autant que moi? Un cadre dont j'ai enquêté, je trouve que c'est faussement qu'on est en train de le jeter en pâture. N'est-ce pas le droit de le faire? Et si Raoul vous appelle, vous insulte pour défendre M. Paluku, non, lui a raison. C'est puisqu'ils sont tous des birek. Ça, c'est normal. Oui, ça, c'est normal. Et peut se défendre puisqu'ils font partie d'un parti politique. Moi, je ne peux pas défendre J.D. puisque nous sommes d'un parti politique. C'est quelle logique? À qui on veut faire la leçon? À un vieux singe comme moi qu'on met à apprendre à grimper dans un arbre? Paluku a déjà été dans une prison depuis qu'il est né. Moi, j'en ai été déjà 4 fois à Makala, 2 fois en Dolo, 9 fois l'année. Non, le problème n'est pas personnel. Je commence. Non. Est-ce que Papi, je commence par la Papi Mavungu, si c'est Mavungu, Raoul, a déjà été même dans un souciat, dans un combat politique. Il faut respecter les gens. Quand vous ne les connaissez pas, il faut savoir là où vous cherchez votre intimidation. Je ne peux permettre à personne de toucher à mes enfants, de toucher mon foyer et de venir faire saccage puisque vous dépendez de M. Paluku. Ça, je dis non. Je dis je ne peux permettre à personne, peu importe sa fonction, peu importe son rang, vous le faites. La seule raison que je peux vous laisser, tuez-moi. Si je suis en vie, je ne vous laisse pas. Le monde nous écoutera, le monde nous attendra et tu ne peux pas m'intimider. Très bien. Voilà. Dans ce dossier, ça s'appelle intimidation. À M. Stéphane. Oh là. Non, c'est ça que je suis en train de vous dire. Ça s'appelle intimidation. Non. Est-ce que... Aussi longtemps je ne fâche pas la loi, je parlerai. Non, mais non. On a l'ensemble des dossiers qui ont concouru. Lorsqu'on a fait partie les 2 membres du conseil d'administration, qui, d'abord, le corridor a évolué, c'était créé pour une province pilote, le Congo central. Ouais. Quand on a fait évoluer le corridor pour créer toute une structure à la direction, au titre du ministère de Industrie, les 2 membres là, les 2 dames et le monsieur, si Papi vient d'arriver au mois de mars de l'année passée, qu'il se renseigne, il y a eu des gens qui étaient nommés par ordonnance du président de la République, que lui a suspendu, et on a réussi à les solliciter pour faire partie les 2 personnes et déposer 2 autres membres de Birek au conseil d'administration, dont l'une, cette dame, venait de devenir tout à l'heure DGAI. Et quand je dis qu'on a tout boutiqué pour faire partie de l'IDPS dans la gestion de DGCDI, en plaçant un membre de Birek, où est la diffamation, puisque la DGAI est de Birek. Dites-moi, la diffamation, c'est quand la chose est vraie
ou séquence faux. Et il semble que quelques jours avant, la dame abana déjà cautionné na ba bureau pour la les DGI. Na cause la DGI Kalamini. Donc, il y avait déjà là on avait arrêté personne. Ouais. Ni les DGA n'étaient pas Il interpellés. semblerait. Et vous préparez votre coup. Les gens vous disent et vous voulez utiliser vous êtes qui? Vous êtes qui dans ces pays? Bon, je dois dire qu'il y a la balabala. Wanani tata wanani. Mais Congonde Salanini. Yabiso. Sia. Tolobi boye. Biso bana balabala. Banda subalala di Papa monsieur. non, c'est là, non, il ne faut pas utiliser des termes comme ça. Nazolo bat. Non, il ne faut pas. Nabi na papi Raoul. Na répéter le sous subalala. Na papi Raoul. Na lobby yango subalala. Oui, si c'était à Na lobby yango. Na lobby na papi Raoul subalala. Na balabala. Et dans ce dossier, un agent explique. Est-ce qu'il a déjà enquêté sur moi? Il sait quand j'ai quitté l'OCC. On m'a pas viré. Il sait combien d'années j'ai mis là-bas. Merci beaucoup. Il pense que les gens, quand on fait la politique, là, on n'a pas travaillé. Et bon, on n'a pas une vie. C'est bon. Arrête un peu. C'est bon. Arrête un peu de jouer avec des gens. Papi Raoul a tout intérêt puisqu'il doit défendre Paloukou. Mais qu'il défende Paloukou, moi, quand même chef de service. Défend, ça veut dire que Nazaboui. Soko touché Kabouy au Koutinga Nanzela Nayo. Au touché Facho Koutanga Nanzela Nayo. Maintenant, Badibanga, tu sais, Badibanga a été même conseiller politique de Papa Etienne Tshisekedi Amoulou, président du parti. C'est pas n'importe qui dans le parti. Très bien, merci. Merci à notre notre réalisation. Bon, comprenez-moi. Merci. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. À très bientôt. Tango ekoki oyoyo